3 semaines, d'ici 3 semaines, nous allons devoir partager un thème important. Nous allons parler de ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce, en d'autres termes, on l'appelle aussi le temps de l'Église. Et moi, je pensais que c'est très important, frères et sœurs, que chacun de nous comprenne cette notion importante de dispensation, puisque nous allons tirer des leçons et des leçons pour préserver notre foi. Puisque l'important maintenant, c'est de garder la foi. Rappelez-vous de ce que Christ est en train de dire quand il déclare ceci: lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est ça le grand problème. Trouvera-t-il la foi? Alors, une manière de bien garder sa foi, c'est de se plonger dans les Saintes Écritures. Donc, nous allons voir ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Je vais essayer d'aller pas vite, permettre à ce que chacun de nous comprenne la dispensation de la grâce. Il y a ceux-là qui préfèrent l'appeler temps de l'Église. Donc vous allez comprendre le pourquoi. La dispensation de la grâce ou le temps de l'Église. Alors, j'aimerais donner les objectifs de ce séminaire. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de la dispensation de la grâce ou du temps de l'Église? Nous poursuivons 4 objectifs. Le premier objectif est qu'au terme, c'est-à-dire à la fin de ce séminaire, que chaque membre de FAMA arrive à comprendre ce que c'est une dispensation. Là, c'est très important, puisque là où nous allons, et pendant ce temps que nous sommes en train de vivre, il y a ce qu'on appelle la grande séduction. Deuxième objectif, nous aimerions à ce que chaque membre de FAMA connaisse les 7 grandes dispensations et leurs caractéristiques. C'est-à-dire les dispensations, il y en a 7. Nous aimerions à ce que chaque membre de FAMA arrive à connaître les 7 grandes dispensations et leurs caractéristiques. Le troisième objectif que nous poursuivons, nous voulons à ce que chaque membre de FAMA arrive à bien décrire la dispensation de la grâce. Même quand on te pose la question, c'est comme chez les catholiques, j'aime beaucoup les catholiques. Quand on te pose la question, généralement les catholiques, comme ils passent par ce qu'on appelle la catéchèse, ils arrivent à maîtriser bien les leçons. J'aimerais que chaque membre de FAMA arrive à bien décrire la dispensation de la grâce. Et le 4e objectif, j'aimerais à ce que chacun de nous saisisse convenablement les différentes facettes de l'Église de Jésus-Christ. Puisqu'en parlant de cette dispensation dite dispensation de la grâce, nous disons qu'on l'appelle aussi le temps de l'Église. Si cela est vrai, j'aimerais à ce que chacun de nous comprenne les différentes facettes ou les différentes images ou les différents aspects de l'Église. Puisque je me rappelle bien, il y a un auteur allemand. Quand je me rappelle de sa phrase, ça me fait peur. Cet auteur allemand s'appelle Brunel. Brunel disait ceci, qu'il y a longtemps qu'on a appelé Église ce qui ne l'est pas. Dans la plupart des cas, ce que nous appelons Église, c'est soit des clubs d'amis. Dans la plupart des cas, ce que nous appelons Église, c'est soit des mutuelles, des groupes culturels. Ce n'est pas l'Église. Lui aussi, c'est allemand. Il dit ceci qu'il a constaté il y a bien longtemps qu'on a appelé Église ce qui n'est pas Église. Alors, dans notre première section, nous allons voir les 7 grandes dispensations.
Alors, avant qu'on arrive à citer les 7 grandes dispensations, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur la définition de ce que c'est une dispensation. Ce que je dessine ici, c'est la ligne de temps. Dans la ligne de temps, il y a le début et la fin. Dans le langage biblique, on parle de alpha et on parle également de oméga. Alpha et oméga, ce sont des lettres de l'alphabet grec. Donc c'est comme nous avons l'alphabet français. Dans l'alphabet français, la première lettre, c'est quelle lettre? A. Et la dernière? Z. C'est la même chose avec les Grecs. Ce qu'on appelle alpha, c'est tout simplement pour dire A. Et ce qu'on appelle oméga, c'est tout simplement pour dire Z. Ça, c'est la ligne de temps. Dans la ligne de temps, nous les hommes, nous avons combien de temps? Nous les hommes, généralement, quand on parle de temps. Il y a 3, hein? Il y a quoi et quoi? Le passé. Très bien. Ça, c'est la manière que nous organisons notre temps. Il y a le passé, il y a le présent. Ça, c'est notre temps. Ça, c'est la ligne de temps. Le début, c'est alpha. Et la fin, c'est oméga. A et Z. La manière dont nous, les hommes, nous répartissons le temps, nous avons le passé, nous avons le présent. Alors, ce qu'on appelle une dispensation. Une dispensation, quand avant même de parler la dispensation, il serait mieux qu'on comprenne une notion que je mets là-bas. Qui peut m'expliquer, qui comprend le mot la providence? Ça peut signifier quoi? La providence. Bien fait. Bien fait, ok. De Dieu, bien fait. Bien fait de Dieu. Opportunité. Opportunité. Autre chose. Bon, en fait, j'aimerais juste vous dire ceci. La notion de providence, on voudrait tout simplement dire que ce qui arrive dans nos vies n'est pas le résultat d'un hasard. Est-ce que nous nous mettons d'accord? Par exemple, le fait qu'on se retrouve ici en Mauritanie, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Donc, il y a quelqu'un qui a tout organisé. Et la personne qui organise le tout, c'est celui-là qu'on appelle la providence. La providence, en fait, c'est quoi? Quand nous parlons de providence, nous sommes en train de voir Dieu. Dieu en tant que créateur. Quand il crée, il est libre de créer. C'est pour cela que nous l'appelons souverain. Le psalmiste, un jour, qu'est-ce qu'il va dire? Le psalmiste va dire que Dieu est assis au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Que ce soit au ciel, sur la terre et sous la terre. Et moi, je me rappelle de Christ et Jésus. Un jour, Jésus-Christ va parler à ses disciples et il va dire, même les cheveux, diacre, j'arrête, quand tu te peignes, les cheveux là qui vont tomber, c'est Dieu qui permet à ce que ça tombe. C'est ça la notion de providence. La providence, c'est-à-dire, nous avons un Dieu créateur, en même temps qu'il est créateur, il est aussi souverain. C'est-à-dire, il fait ce que bon lui semble. Mais en même temps, c'est un Dieu planificateur. Il a un plan pour un chacun de nous et il tient à ce que ces plans se réalisent. C'est dans cette notion de providence qu'on dit que Dieu s'occupe des oiseaux. N'est-ce pas, vous avez lu ce que Christ a dit? Jésus-Christ a dit que l'oiseau n'a pas de champ, n'a pas de grenier, et pourtant il mange chaque jour. Comment est-ce que cet oiseau mange? C'est par rapport à cette notion de providence. Alors, en tant que chrétiens, si nous arrivons à saisir, à comprendre cette notion de providence, à un certain moment, nous ne craindrons rien du tout. Dans la plupart des cas, surtout les intellectuels, hein, vous savez que les intellectuels sont faciles à tromper. Tous ces gens qui sont dans Rose-Croix, tous ces gens qui sont dans franc-maçonnerie, ce sont des intellectuels. Des grands intellectuels avec de grands diplômes, mais on les a trompés. Pourquoi? Puisque nous avons tendance à vouloir comprendre, avoir les grandes connaissances. Et des fois, ça nous complique pour rien. Disons la providence, comme je l'ai dit,
Quand on parle de providence, retenez ceci. Quand nous parlons de providence, c'est-à-dire c'est le contraire des hasards. Rien ne se fait au hasard. Tout ce qui arrive, il y a quelqu'un qui est derrière ça. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui est derrière ça. Premièrement, nous le reconnaissons comme étant un Dieu créateur. Dieu est là. C'est un Dieu créateur. La première chose. Deuxième chose, un Dieu souverain. Tout ce qu'il veut, il est fait. Et n'importe où. Troisièmement, nous avons affaire à un Dieu qui est planificateur. C'est-à-dire, il a un plan pour toi. Lui-même va déclarer dans Jérémie que j'ai un plan pour toi. Et ce plan que j'ai pour toi, ce n'est pas un plan de malheur, mais au contraire, un plan de bonheur, de prospérité et de vie à jamais. Et troisièmement, c'est un Dieu qui achève. C'est-à-dire, quand il a son plan, il fait un effort pour que ses plans s'accomplissent. Notre Dieu n'est pas un Dieu des inachevés. S'il t'a amené ici en Mauritanie, avec le plan de t'amener en Europe, il le fera. Ce n'est pas un Dieu des inachevés. La Bible déclare que notre Dieu est celui-là qui amène une chose à son plein et parfait accomplissement. C'est ce qu'on appelle la providence. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand nous parlons de dispensation? La dispensation doit être comprise comme une période de temps en relation avec l'œuvre et les plans de Dieu. Est-ce que nous comprenons? La dispensation doit être comprise comme une période de temps, et cette période de temps, c'est en relation avec l'œuvre et les plans de Dieu pour l'humanité ou bien pour nous les hommes et les femmes. Je préfère l'humanité, comme ça on prend tout. C'est ce qu'on appelle la dispensation. Alors, quand nous prenons la Bible, nous commençons à partir de Genèse. Et nous allons jusqu'à Apocalypse. Vous verrez que la Bible est répartie en 7 grandes périodes. Et c'est cette grande période qu'on appelle dispensation. Je vais essayer. La première période est là. Ça, c'est la première période. La deuxième période est là. La deuxième période, la troisième période, la quatrième période, la cinquième période, la sixième période et enfin la septième période. Donc, ce temps ici, ces portions de temps en relation avec l'œuvre et les plans de Dieu pour l'humanité, c'est ce qu'on appelle la dispensation. Il y en a 7. Il y en a 7, nous allons essayer de le voir. Et puis, nous allons expliquer chaque dispensation. Ça, c'est la première dispensation. Ça, c'est la deuxième dispensation. Ça, c'est la troisième dispensation. Ça, c'est la quatrième dispensation. La cinquième dispensation. La sixième dispensation. Et la septième dispensation. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'avez compris jusque-là? Ça, c'est très bien. Alors, j'aimerais commencer par la première dispensation. Selon les commentateurs, chaque dispensation, on a essayé de nommer. La première dispensation, on appelle l'innocence. Dispensation de l'innocence. Alors, la dispensation de l'innocence, pour bien comprendre cela, nous allons considérer le livre de Genèse. Nous sommes dans le chapitre 1er. Quand vous prenez le verset 27 à 29, il y a Dieu qui s'adresse à Adam et Ève. Il leur dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez la terre. Ça, c'est ce qui se passe là-bas. Alors, vous verrez que pendant cette période de temps, Dieu qui a créé Adam et Ève, il leur donne des instructions. Et les instructions qu'il leur donne, c'est soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous, dominez la terre. Mais ce n'est qu'après qu'il va leur donner une autre instruction
Et l'instruction qu'il leur donnera, c'est par rapport au manger. Il va dire, vous allez manger de tout arbre, de toute herbe. C'était ça la nourriture de l'homme. Au début, l'homme était végétarien. D'ailleurs, j'ai eu la chance de parler avec quelqu'un qui a fait une recherche très approfondie. Et personnellement, j'étais touché par sa réflexion. Je vais aussi la partager avec vous pour que vous puissiez comprendre. Le monsieur m'a dit quoi? Le monsieur m'a dit que pour le moment, nous vivons des moments très difficiles. Des moments très difficiles puisque l'homme a dévié. L'homme a connu une déviance. Même notre denture, le dent, tel que Dieu l'a fait, nos dents, ce sont les dents des mammifères, des herbivores. Comparez les dents d'un lion. Un lion, n'est-ce pas, il est carnivore. Vous verrez que les dents des carnivores, c'est différent de nos dents. Nos dents, telles que le Seigneur l'a fait, c'était pour manger l'herbe. C'était pour manger l'herbe. On ne devrait pas manger la viande. Nous sommes dans cette dispensation de l'innocence. L'homme ne mangeait pas la viande. L'homme mangeait l'herbe. Et le monsieur est allé même plus loin. Vous savez la conséquence. Le fait qu'on mange la viande, à un certain moment, il m'a fait réfléchir. Je me suis dit qu'il a raison. Lui, il est en train de dire qu'on a créé une sorte de faux sceptique à nous. Avez-vous déjà réfléchi par rapport à ça? Puisque la viande, vous savez quand vous mangez la viande, elle fait combien de temps pour être digérée? La viande rouge. C'est pour cela qu'on donne des conseils que le soir, il ne faut pas manger la viande rouge. Puisque nous souffrons beaucoup. Quand on mange la viande rouge, la viande de bœuf, la viande de chèvre, on la mange le soir, c'est-à-dire toute la nuit, l'estomac ne se repose pas. L'estomac est en train de travailler. L'estomac est en train de travailler, raison pour laquelle on conseille le soir, il faut manger soit la viande blanche, la viande de poulet, vous mangez ça ou du poisson, c'est bon pour la santé. Alors, je disais que dans cette dispensation d'innocence, Dieu donne des instructions à l'homme et à la femme. C'est être fécond, multiplier, remplir et dominer la terre. Et puis, il leur donne une instruction de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous verrez que pendant la dispensation de l'innocence, l'homme et la femme étaient nus. Et cela ne faisait pas un problème. Est-ce qu'on a compris un peu cette dispensation? Malheureusement, cette dispensation n'a pas fait beaucoup de temps. Cette dispensation n'a pas fait beaucoup de temps. Nous considérons seulement le premier et le deuxième chapitre de Genèse. Vient enfin une autre dispensation. C'est la deuxième dispensation qu'on appelle la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience vient avec la chute de l'homme et de la femme. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Quand vous prenez Genèse chapitre 3, l'homme et la femme vont chuter. C'est-à-dire qu'ils vont transgresser la loi que Dieu a donnée. Dieu leur a dit ceci: le jour que vous mangerez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ferez quoi? Vous mourrez. Alors, la mort a commencé. Quand vous allez déjà dans le chapitre 4 de Genèse, vous verrez qu'il y a le premier assassinat. Il y a Caïn qui va tuer son frère Abel. Alors, vous verrez que les choses vont changer avec cette dispensation de la conscience. C'est-à-dire, dans l'homme, il y a maintenant la connaissance du bien et du mal. L'homme commence à connaître le mal. Et vous verrez qu'à partir de cette période, il y a beaucoup de choses qui vont entrer. J'aimerais donner quelques exemples. Vous verrez que la polygamie va commencer. D'abord l'assassinat. Dans le chapitre 4, nous avons quelqu'un qui va assassiner son frère. Caïn va tuer Abel. Quand vous avancez, vous verrez qu'il y a la polygamie qui va entrer. Et le premier polygame dans la Bible s'appelle Lémec. Lémec, ce fut le premier polygame. Vous verrez que quand on va avancer, et c'est là où il y a eu des forgerons.
les forgerons vont commencer, ils vont faire des outils tranchants. Ce sont les armes déjà. C'est-à-dire dans l'homme, tout a changé. Les mauvaises pensées ont commencé à naître dans l'homme. Vous verrez que pendant cette période, c'est alors qu'il y a eu l'ivrognerie, l'alcool. Et le premier victime, c'était Noé. Il y a eu l'alcool qui a commencé. Il était ivre au point qu'il s'est déshabillé devant ses enfants. C'est-à-dire, les mauvaises choses commencent avec la conscience. La conscience, c'est en fait quoi? C'est cette petite voix dans chacun de nous qui nous montre le mal et le bien. Dans la dispensation, la première dispensation, il n'y avait pas de conscience. Les hommes pouvaient marcher nus. Les hommes ne pouvaient pas se faire mal. Mais tout a commencé quand l'homme a tombé. L'homme et la femme sont tombés. Tout a commencé. Il y a maintenant la dispensation de la conscience. Mais un élément le plus important dans cette dispensation de la conscience qu'il faut retenir, c'est Genèse chapitre 3 et le verset 15. Dans la dispensation de la conscience, Dieu va dire beaucoup de choses. Dieu va dire à l'homme et à la femme beaucoup de choses. Vous verrez que tout va changer. Il y a d'abord la maternité qui va changer. La maternité qui va changer, Dieu va dire à la femme, à cause de ce que tu as fait, tu vas mettre au monde avec des douleurs. Ça, c'est un premier changement. Dans la dispensation de la conscience, il y a aussi le travail qui va changer. Le travail, dans cette première dispensation de l'innocence, c'était un travail paisible. Un travail paisible. Bien que Dieu a dit, assujettissez, dominez, c'était un travail paisible. Mais dans la conscience, la dispensation conscience, le travail devient un labeur. Tu mangeras à la sueur de ton front. Raison pour laquelle chacun de nous se bat. Et on est en train de souffrir. Il y a des fois le travail, tu le commences à 5 heures du matin. Et tu termines à 19 heures. Tu es fatigué. Ça devient une labeur. Également dans cette dispensation de la conscience, une parole qui est bonne que Dieu a prononcée, c'est le travail de la postérité de la femme. Quand il va dire dans Genèse chapitre 3, le verset 15, il s'adresse au serpent. Il dit, serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre la postérité de la femme et ta postérité, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et là, on annonce déjà Jésus-Christ. Mais d'une manière cachée. D'une manière cachée, ça c'est dans la deuxième dispensation. Cette deuxième dispensation, selon les théologiens, ils disent que ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 1656 ans. Cette deuxième dispensation. C'est-à-dire quand on part de la chute de l'homme jusqu'à ce qu'on arrive à la troisième dispensation. La troisième dispensation, maintenant, c'est le gouvernement humain. Le gouvernement humain, là nous sommes dans Exode, nous sommes dans Genèse, chapitre 8 au chapitre 11. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va constater que ça ne marche pas avec les hommes. Les hommes commettent beaucoup de péchés. Et Dieu va se repentir. Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme, puisqu'il va dire que le cœur de l'homme est tortueux. C'est-à-dire qu'il est courbé dès sa jeunesse. Je crois que Dieu a raison. La Bible a raison. Moi, j'ai déjà remarqué, surtout vous qui continuez à mettre au monde les enfants, vous verrez, quand on a un bébé,
quand on a un bébé, son frère, à un certain moment, peut entrer et trouver le bébé dans le berceau. Qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe. Alors tu te demandes, c'est venu d'où? C'est-à-dire que le mal est déjà dans l'homme. La Bible déclare que Dieu se répand d'avoir créé l'homme, puisque le cœur de l'homme est orienté vers le mal. Alors nous sommes ici, dans cette dispensation de gouvernement humain, nous sommes de Genèse chapitre 8 à chapitre 11. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va éliminer les hommes. Dieu va éliminer les hommes avec les déluges que vous connaissez. Et Dieu va garder une seule famille. Donc la famille de Noé. La famille de Noé, il est gardé. Finalement, les gens commencent. Ça, c'est un nouveau monde qui commence. Un nouveau monde qui commence avec un gouvernement humain. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer ici, ça n'a pas fait beaucoup de temps. C'est juste 325 ans. Ce qui se passe ici, les hommes deviennent orgueilleux. Puisqu'ils parlaient la même langue. Ils deviennent orgueilleux. Ils ne respectent pas l'instruction de Dieu. La pensée de Dieu était que les hommes puissent se répandre, se disperser pour remplir la terre. Mais les hommes vont dire, on ne va pas se disperser, nous ferons une tour, une construction. Et nous allons monter jusqu'à atteindre le lieu où Dieu se trouve. C'est là où nous avons ce qu'on appelle la tour de Babel. Et quand Dieu a remarqué cela, Dieu a dit, descendons et confondons les hommes. C'est ainsi que Dieu a permis, Dieu est descendu, il a confondu les hommes. Et pour confondre les hommes, Dieu a fait quoi? Dieu a mis plusieurs langues. C'est les débuts de langues. Ceux-là qui sont camerounais, les débuts de langue, les débuts de nationalité, les débuts de race. Les Camerounais sont là, les Ivoiriens sont là, les Sénégalais, les Togolais, les Tchadiens, les Congolais. C'est les débuts de langue. Il y a les gens de Guinée-Bissau. Et comme les gens ne parlaient pas la même langue, les gens ne pouvaient pas continuer pour faire la tour et aller atteindre Dieu. Dieu a confondu les gens. Dieu a fait descendre, a mis fin à l'orgueil de l'homme. C'est ce qu'on appelle le gouvernement de l'homme. Maintenant commence la période la plus importante. Nous sommes au niveau de la 4e dispensation, ce qu'on appelle dispensation de la promesse. Alors, ici, Dieu change tout. Dieu se dit, finalement, il faut que je me choisisse un homme. C'est ainsi que Dieu va prendre la décision de choisir un homme. Il a choisi Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 12 jusqu'à Exode chapitre 19. Genèse chapitre 12 jusqu'à Exode chapitre 19. Dieu choisit un homme. Il appelle quelqu'un de chez ses parents. Il lui dit, je vais te conduire là où je te dirai. Et c'est ainsi qu'on a pris Abraham. Abraham était aussi un païen comme nous tous. Il faisait partie des nations. Ses parents ne connaissaient même pas Dieu. Et finalement, Abraham a obéi à la parole de Dieu, à l'appel de Dieu. Il s'est laissé conduire par Dieu. Et Dieu, ayant vu cela, il a fait une alliance avec Abraham. Et l'alliance que Dieu a faite avec Abraham avait un signe. Les signes, c'était sur la chair, la circoncision. C'était sur la chair. Mais ce qui est très important, ce sont les bénédictions que Dieu a prononcées sur Abraham. Dieu a prononcé beaucoup de bénédictions sur Abraham. Il a dit à Abraham que tu seras béni. Tu seras béni. Il va même dire à Abraham qu'il sera même la source de bénédiction. Puisque la personne qui bénira Abraham sera bénie. Mais la personne qui maudira Abraham sera bénie. Mais ce qui est très important, que nous ne devons pas oublier, tout ce que Dieu a dit à Abraham, c'est perpétuel.
C'est-à-dire, c'est même valable jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle, quand vous constatez le monde, vous faites un constat dans le monde, vous verrez que le plus grand savant dans le monde, ce sont les Juifs. Quand vous faites l'analyse de ceux-là qui ont les richesses, le plus grand riche du monde, ce sont les Juifs. C'est-à-dire, ils jouissent des promesses que Dieu a faites à Abraham. Dieu a choisi ce peuple-là, Israël, pour que Israël soit son peuple. Et Dieu lui-même appelle Israël mon épouse. C'est-à-dire, Israël est l'épouse de Dieu. Dieu lui-même appelle Israël ma propriété. C'est-à-dire, c'est la chose qui appartient à Dieu. Et plus fort encore, Dieu appelle Israël la prunelle de mon œil. C'est-à-dire, quiconque touche à Israël, il s'attaque à Dieu. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand vous demandez aux Égyptiens, ils ont vu ce que Dieu a fait avec Israël. Il n'y a pas longtemps, quand Israël s'est battu avec Égypte, Dieu a fait un miracle. Il y a eu un miracle récent. Pas dans les temps le plus reculé, mais un miracle récent. Dieu a combattu pour Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle la dispensation. La dispensation de la promesse. Et cette dispensation de la promesse a duré 430 ans. C'est-à-dire, Dieu a commencé avec Abraham. Après Abraham, il a pris le fils d'Abraham. Il a pris Isaac. Après Isaac, il a pris Jacob. Et finalement, ils se sont retrouvés en Égypte comme des esclaves. 430 ans après, ils sont sortis. Et dans cette dispensation, c'est une dispensation de promesses. Dieu a fait des tonnes et des tonnes de promesses à Israël. Et ces promesses-là sont toujours valides. Lisez le livre de Romains. Dans l'épître aux Romains, je crois le chapitre 11, Dieu dit ceci. Ces versets-là, ce n'est pas pour nous. C'est pour Israël. Quand Paul est en train de parler aux Romains, les Romains, ce sont des nations comme nous. À un certain moment, nous les nations, nous nous sommes enorgueillis. On a pensé qu'on était meilleur par rapport à Israël. Paul va dire ceci. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est à cause d'Israël. Et à la fin, d'ailleurs, Paul donne une phrase qui trouble quand il dit « Tout Israël sera sauvé ». C'est-à-dire qu'il y a un moment, dans une dispensation quelconque, Dieu interviendra pour sauver Israël. C'est surtout quand Christ va rentrer. Quand Christ va rentrer, tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, ils le verront. Et c'est alors qu'Israël va se repentir, il va pleurer, puisqu'il n'avait pas reconnu le vrai Messie. Tout Israël sera sauvé. Alors, j'aimerais passer à la dispensation qui va suivre. C'est ce qu'on appelle la dispensation de la loi. Avant qu'on arrive à notre dispensation, il y a la dispensation de la loi. La dispensation de la loi commence avec Moïse. Commence avec Moïse. Dieu... Romains 11, 26, tu peux dire ça? Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les équipés. Ok. Ça c'est parmi les promesses d'Israël. Donc, pour le moment, il ne faut pas s'inquiéter, même si nous voyons des Juifs qui ne sont pas chrétiens, sachant que Dieu a prévu un temps pour eux. Et Dieu, comme nous l'avons dit, dans la providence, c'est un Dieu qui est créateur. Quand il a créé Israël, il a un plan pour Israël. C'est un Dieu qui est souverain. Il fait ce que bon lui semble. Il a un plan pour Israël. Le plan de Dieu pour Israël, tout Israël sera sauvé. Et puis c'est un Dieu qui achève. Il y a un moment où Dieu va achever cela. Alors, nous sommes dans la dispensation de la loi. C'est la 5e dispensation.
dans la dispensation de la loi, c'est là où Moïse intervient. C'est là où nous voyons, à partir du verset du chapitre 20 d'Exode, Moïse donne la loi, les 10 commandements. Alors, ce qu'il faut comprendre, Israël n'avait pas seulement les 10 commandements. L'ensemble de lois, l'ensemble d'ordonnances, l'ensemble de commandements qu'Israël avait, c'était un total de 613. Vous pensez que de nos jours, on peut observer 613? 613 lois, ordonnances, commandements, c'était au nombre de 613. Mais selon les spécialistes, ils différencient deux types. Il y a 365. Dans ce commandement ici, il y a le 365 qui sont constitués par « n'est pas ». Tu ne feras pas. Tu ne mangeras pas. Tu ne commettras pas. Tout ce qui est avec « n'est pas », c'était au nombre de 365. Et les autres, les 248, c'est « tu feras ». Tu dois. Donc, il y a deux types de commandements. Il y a un commandement là où on te demande de faire, et il y a un autre type de commandement là où on te demande de ne pas faire. Donc, Israël avait au total 613 lois, commandements, ordonnances, préceptes. Mais nous, on a la chance, hein? Alors, cette dispensation, en termes d'années, va prendre 1500 ans. Mais ce qui nous intéresse, pour nous aujourd'hui, c'est la 6e dispensation. C'est pour dire que nous tendons vers la fin. Donc, prenez la ligne de temps, nous tendons vers la fin. On a déjà fait grand pas. C'est-à-dire, on a déjà terminé la dispensation de l'innocence, on a déjà terminé la dispensation de la conscience, on a déjà terminé le gouvernement humain, on a déjà terminé la promesse, on a déjà terminé la loi. Maintenant, nous sommes ici, dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Cette dispensation de la grâce commence avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ était là, Jésus-Christ a évolué dans ce qu'on appelle la dispensation de la loi. Pour ceux-là qui lisent le lecteur, vous allez vous rappeler le mercredi. Si vous vous rappelez le mercredi, vous verrez que le mercredi, qu'est-ce qu'on a fait? On a reproché à Jésus-Christ de faire quoi? De manger sans s'être lavé les mains. C'était dans cette dispensation de la loi. C'était parmi les 613. Parmi les 613 lois, ordonnances, commandements, préceptes. Avant de manger, il faut faire quoi? Il faut se laver les mains. Pour ceux-là qui ont fait la méditation aujourd'hui, n'est-ce pas, vous avez vu la liste, hein? Là où le psalmiste est en train de dire la loi de Dieu, les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, les jugements de Dieu, etc. C'est-à-dire, c'est tout un paquet. Alors, la dispensation de la grâce commence avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout quand vous prenez Matthieu. Matthieu chapitre 27, le verset 51. Quand Jésus-Christ a rendu l'âme, l'auteur, Matthieu dit quoi? Le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Et il y a eu ouverture entre les lieux saints et les lieux très saints. Mais cette dispensation ici, dispensation de la grâce, il commence avec la mort de Jésus-Christ, mais il va se terminer avec un événement important. Il va se terminer avec l'enlèvement de l'Église. Nous sommes ici, dispensation de la grâce.
quand vous prenez la manière dont les choses vont se passer, tout commence dans la dispensation de la grâce, tout commence avec la mort de Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ, il n'y a aucun autre événement. Un grand événement, la résurrection de Jésus. Ça, c'est la résurrection de Jésus. Ça, c'est la mort de Jésus. Un autre événement, la Pentecôte. Donc, il y a l'ascension, Jésus-Christ qui monte, et puis il y a le Saint-Esprit qui descend, la Pentecôte. La Pentecôte marque déjà l'inauguration de l'Église. L'Église commence. L'Église continue. Il arrivera à un moment, personnellement je ne connais pas la date, personne parmi nous ne connaît la date, il arrivera à un certain moment où l'Église, de la même manière que Jésus-Christ était monté, l'Église fera quoi? L'Église montera. Et ça sera la fin de cette période de grâce, de cette dispensation de la grâce. Ça va se terminer avec l'enlèvement de l'Église. Alors l'Église monte, l'Église va rester dans les airs. Dans les airs avec Jésus pour deux raisons. La première raison, c'est quoi? Tribunal de Christ. La deuxième raison, les noces de l'agneau. Ça, ce sont des histoires qu'il faut comprendre. C'est très important. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. On n'est pas chrétien pour avoir du travail. Nous ne sommes pas chrétiens pour avoir des maris, des femmes. Je ne dis pas que c'est mauvais, ce sont de bonnes choses. Nous ne sommes pas chrétiens pour avoir les habits, etc. Mais nous sommes chrétiens pour ça. C'est-à-dire cette dispensation de la grâce, qui a déjà fait plus de 2000 ans, c'est la plus longue dispensation. Puisque ici, la première dispensation, celle de l'innocence, n'a pas duré. C'est juste Genèse chapitre 1 et 2. La dispensation de la conscience ici a duré. Elle a fait 1656 ans. La troisième dispensation de gouvernement humain a fait 325 ans. La quatrième dispensation de promesses a fait 430 ans. La cinquième dispensation de loi a fait 1500 ans. Mais nous, dans la dispensation de la grâce, nous avons déjà fait plus de 2000 ans. Puisque le calendrier, c'est ça. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes aujourd'hui en 2022. C'est-à-dire on a fait plus de 2000 ans. Mais nous devons comprendre les choses, comment est-ce qu'elles vont se passer. C'est-à-dire ça commence avec la mort de Jésus. Ça passe par la résurrection de Jésus. L'ascension de Jésus qui monte. Et tout ceci, quand Jésus-Christ démontre ça, il est notre témoin. On l'appelle le témoin fidèle. C'est-à-dire, en d'autres termes, quand on parle d'un témoin fidèle, c'est quelqu'un qui a vécu les événements. De la même manière que Jésus-Christ est ressuscité, nous aussi un jour nous allons ressusciter. C'est-à-dire, Jésus-Christ est ressuscité et puis il est monté vers le ciel. Lui-même dit dans Jean 14 que vos cœurs ne se troublent pas. Je m'en vais vers le Père. Je pars vous préparer des places et quand j'aurai terminé, je reviendrai vous prendre. C'est une promesse que Christ a faite. Et le monsieur qui fait la promesse ici, il s'appelle la vérité. Il s'appelle la vérité. Lui-même un jour dit ceci, à moi, il n'y a pas de fraude et de mensonge. À moi, il n'y a pas de fraude et de mensonge. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Et d'ailleurs, quand il partait, les anges vont dire quoi? Vous, Galiléens, pourquoi est-ce que vous êtes distraits à regarder qu'il est en train de monter? De la même manière qu'il est monté, il fera quoi? Il descendra. Alors, on arrive ici le jour de Pentecôte, c'est lui-même Jésus qui a promis. Raison pour laquelle le Saint-Esprit est très importante dans la vie du chrétien. Mieux vaut manquer
les nécessaires de la vie, que ce soit les habits, la maison, mais ne pas manquer le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit ici, ça s'appelle garantie de notre rédemption. Vous savez la garantie, gage. Dans certaines maisons, pour prendre la maison en location, on te donne quoi? On te demande quoi? La garantie. Pas de garantie, pas de maison. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de véritable chrétien. Alors, la Pentecôte est là, le Saint-Esprit descend, et c'est l'inauguration de l'église. Et c'est Pierre qui va faire l'inauguration. En vertu de ce que Dieu lui avait dit dans Matthieu 16, quand il a dit, et qu'est-ce que les gens disent de moi? Tu es apôtre, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, et vous, que dites-vous de moi? Pierre va dire quoi? Tu es le fils de Dieu vivant. Et Jésus-Christ va dire quoi? Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était ici. Il n'est pas dit que l'église est bâtie sur pierre. Jésus-Christ voulait tout simplement lui dire que c'est toi, Pierre, qui va inaugurer mon église. Et c'est ce qu'il a fait le jour de Pentecôte. Quand il a fait le discours, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. L'église commence. L'église a quitté Jérusalem pour venir ici en Afrique. En Côte d'Ivoire, il vous a trouvé. Au Tchad, il vous a trouvé. Au Cameroun, il vous a trouvé. Au niveau du Sénégal, de Togo, il vous a trouvé. Au niveau de la Mauritanie, il nous a trouvé. Et l'église continue. Mais rappelez-vous ceci. Viendra un jour, là où l'église doit passer aussi par la résurrection. De la même manière que Jésus-Christ est ressuscité ici, l'église va ressusciter aussi. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Et quand l'église ressuscite, c'est là où nous sommes dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4 et le verset 16. Quand Paul a remarqué que les Thessaloniciens pleuraient, organisaient le deuil comme des païens, Paul va leur dire, vous n'êtes pas des païens, vous avez l'espérance. Pourquoi est-ce que vous pleurez comme des païens? Retenez ceci, ceux-là qui sont morts en Christ Jésus, nous n'allons pas les précéder. C'est-à-dire, il va falloir que d'abord, le mort en Christ ressuscite premièrement, et nous qui serons vivants, nous allons tous être transformés et changer de corps. On n'aura pas de corps corruptible. Nous aurons des corps incorruptibles, et après la transformation, nous serons enlevés. C'est ça. L'église sera enlevée, aller à la rencontre de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on appelle ça le retour secret de Jésus. Il y a, en fait, ça c'est juste les théologiens pour différencier. C'est-à-dire, l'église va monter. L'église sera enlevée. Quand l'église est enlevée, finit maintenant la dispensation de la grâce. C'est la fin de la dispensation de la grâce. Et l'église monte. Quand l'église monte maintenant dans les airs là-bas, la Bible déclare que nous serons toujours avec Jésus-Christ. Quel bonheur! Mais quelle honte de rester! Si vous restez, puisqu'il y a ceux-là qui vont rester. Alors si, par exemple, moi je reste, ça c'est juste un exemple. Les gens vont venir te demander d'abord, comment se fait-il? Où est Pasteur Higuette? Où est Crino? Alors, là, ça sera une moquerie terrible. Hein? Et on te dit, reprends encore ce que tu disais de dispensation là. Alors, mes frères et sœurs, en tout cas, je vous supplie, perdons autre chose, mais ne perdons pas ceci. Ne perdons pas ceci. Et ça sera la fin de la dispensation de la grâce. Alors, je vais passer pour... amène-moi ces produits-là. Je vais passer pour expliquer quelque chose que je trouve de très important. Est-ce qu'il y a ceux-là qui sont prêts pour le retour de Jésus? Est-ce qu'on peut les manifester? Oh, Amen! Gloire à Dieu! Oh, je serai très content. Hein? Puisque moi et Pasteur Higuette, on va nous appeler et on va dire ceux qui étaient avec eux. Je regarde là, je vois tout le monde. Constantin, tu seras là?
Amen, amen. Amen. Okay. Alors, cette dispensation de la grâce, vous verrez qu'il y a des particularités. Les autres dispensations, surtout les deux qui précèdent là, les deux qui précèdent la dispensation de la loi, laisse. Je voulais dire ceci. Quand vous considérez la première dispensation, c'est quoi? L'innocence. Deuxième? Conscience. Troisième? Gouvernement humain. Quatrième? La promesse. Promesse. Cinquième? Sixième? La grâce. Ok. On n'a pas donné septième, hein? Non. On n'a pas encore donné septième. Alors, je disais, quand nous sommes au niveau de la sixième dispensation, c'est-à-dire dispensation de la grâce, quand vous prenez les deux qui précèdent, vous verrez qu'il y a la loi et la promesse. Dans la loi et la promesse, Dieu ne traite pas avec toutes les nations. Dans la loi et la promesse, Dieu est en train de traiter avec un seul peuple. C'est lequel? Israël. Vous avez ouvert. Alors, la particularité de la sixième dispensation, la particularité, Dieu est en train de traiter avec tout le monde. C'est ça la particularité. Donc, ça c'est la promesse. Et ça c'est la loi. Le deux ici, Dieu est en train de traiter avec Israël. Mais quand on arrive ici, la dispensation de la grâce, Dieu prend tout le monde. Et il prend les Juifs et les Grecs. Et vous verrez que nous devons être très reconnaissants. Puisque dans cette dispensation, la dispensation de la grâce, Dieu traite pas seulement avec les Juifs et les Grecs, il traite avec les esclaves et ceux-là qui sont libres. Il traite avec les hommes et les femmes. Est-ce que vous comprenez un peu la richesse de ça? Et même la profondeur. Puisque ici, quand il traite avec Israël, il y a ce qu'on appelle sacerdoce, il y a même la royauté. Les sacerdoces, Dieu n'a pas attribué ça à tout le monde. Il a donné à Aaron. Et la royauté, c'est Judas. C'est-à-dire, bien que Dieu, dans ces deux dispensations ici, promet ses lois, il traite avec Israël. Mais certaines matières, par exemple les sacerdoces, c'est pas tout le monde qui fait sacerdoce. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui fait la prêtrise, être prêtre. C'est-à-dire, si nous aurions été dans les deux dispensations ici, moi, Kassongo, pasteur Higuet, on ne serait même pas pasteur. Vous nous comprenez un peu? On ne serait même pas pasteur. Il fallait chercher quelqu'un de clan d'Aaron. Aaron appartenait à la tribu de Lévi. Il fallait chercher quelqu'un là-bas. Mais la particularité de cette sixième dispensation, qu'on appelle dispensation de la grâce, Dieu ne traite pas avec une seule tribu, mais Dieu traite avec toutes les tribus. Dieu traite avec toutes les nationalités. Ce qui intéresse Dieu, on le verra peut-être demain, ce qui intéresse Dieu, c'est quiconque. Vous comprenez quiconque, hein? Dans la grammaire française, c'est ce qu'on appelle le pronom relatif indéfini. Les quiconque. Dieu traite avec quiconque. Il ne tient pas compte des races. Il ne tient pas compte des nationalités. Il ne tient pas compte des tribus. Et Dieu traite avec n'importe qui. Il ne prend pas le rang, les statuts sociaux. Que tu sois directeur ou que tu sois domestique, cela
ne fait pas affaire auprès de Dieu. Dieu prend tout le monde. C'est ainsi que vous verrez, on peut être serviteur de Dieu, même sans être aux études. Si Dieu le veut, il peut faire de toi un serviteur. Pierre et Jean, n'est-ce pas, la Bible déclare que c'était des gens sans éducation. Ils n'avaient pas de diplôme de maîtrise, ils n'avaient pas de diplôme de licence, ils n'avaient pas de diplôme de graduat, mais Dieu les a choisis. Et également, dans cette dispensation de grâce, il n'y a ni homme ni femme. Même les femmes travaillent. Puisque moi je me dis, il ne faut pas que nous les hommes, on soit seulement rusés. Si nous étions du temps de Moïse, qui d'entre nous, les hommes ici, devrait prétendre faire la prêtrise? Pas même être un portier. On ne devrait même pas être protocole. Tout était occupé par les gens de la famille d'Aaron. Pour être portier, c'est-à-dire protocole, il fallait être là-bas. Pour être lévite, il fallait... Mais aujourd'hui, nous tous, on a cette grâce. Raison pour laquelle Paul a compris quand il parle de Galates chapitre 3, verset 28 jusqu'à 29. Il dit que tous, nous sommes un en Christ Jésus. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Et il dit, si nous sommes tous un en Christ Jésus, c'est-à-dire nous sommes de la postérité d'Abraham. Si nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes aussi héritiers de promesses faites par Dieu. Amen. C'est ça la particularité de cette dispensation de la grâce. Alors, ce que je voulais, c'est que vous puissiez retenir, c'est la marche de l'Église. Quand je dis ça, c'est pour vous dire qu'on n'est pas loin. Nous avons déjà fait une longue route. Si on a déjà fait une longue route, continuons, persévérons, n'arrêtons pas, puisque nous sommes presque à la fin. La mort de Jésus, sa résurrection, son ascension, l'effusion du Saint-Esprit et le début de l'Église. On est là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Raison pour laquelle la Bible utilise le bientôt. Bientôt, Jésus revient. Quand on dit bientôt, Jésus revient, c'est ce que moi j'appelle le retour secret de Jésus. Le retour secret de Jésus, c'est quoi? Lui, il ne va pas mettre ses pieds sur la terre. Il sera dans les airs. Il va donner un signal. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. À un signal donné, au son de la trompette, l'Église sera enlevée. C'est-à-dire, il y aura d'abord la première résurrection, qu'on appelle la résurrection de la gloire. Ceux qui sont morts en Christ Jésus vont ressusciter, et ceux qui seront vivants, tous deux seront transformés. Ils auront un corps incorruptible, comme le corps de Jésus-Christ après la résurrection. Ils vont monter dans le ciel. Et ils seront toujours avec Jésus-Christ pour deux raisons. Tribunal de Christ, c'est-à-dire la remise des trophées. Comme ce qu'on fera demain avec le diacre Jarrett. Il y aura remise des trophées. Là où Christ va dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, et il va donner des couronnes. Les couronnes vont différencier. Lui-même dit, il y a des couronnes qui seront comme le soleil en train de briller, d'autres comme des lunes, d'autres comme des étoiles se trouvant très loin. Comme des lampes, comment est-ce qu'on appelle l'autre lampe là? Tempête, oui. Ils vont briller un peu comme ça. Ça dépend de comment est-ce que vous allez travailler. Raison pour laquelle on vous incite à beaucoup travailler. Quand vous chantez, chantez sérieusement. Quand vous faites le protocole, faites sérieusement. Quand vous nettoyez l'église, nettoyez comme nettoyant la maison du président Gazouani. Ne nettoyez pas comme... Il y a certaines personnes qui nettoient comme l'église. C'est l'église, non. Nettoyez comme la maison de Gazouani. Quand vous prêchez, prêchez comme si, après la prédication, vous mourrez. Donc, c'est-à-dire, soyons très engagés. Ne soyons pas des chrétiens brouettes. Il faut toujours pousser pour que non. Donnez-vous, c'est très important. Puisqu'il y aura des prix à donner. Il y aura le tribunal de Christ.
Et après le tribunal de Christ, il y aura ce qu'on appelle noces de l'agneau, c'est-à-dire le mariage. Puisque chacun de nous doit comprendre qu'il est la fiancée de Jésus-Christ. Et Christ va nous présenter auprès de son Père. Ce n'est qu'après avoir fait ces deux actes que Christ va descendre. Et vous savez, quand l'Église monte, il y a ce qu'on appelle le jugement et la colère de Dieu. Ce qu'on appelle la grande tribulation. J'ai vu beaucoup d'entre vous qui ont refusé de se faire se vacciner. Ils disaient 670. Laissez-moi vous dire, 670 ne viendra pas si l'Église n'est pas encore montée. Puisque Dieu va préserver son Église. Rappelez-vous le temps de Noé. Le déluge s'est produit après que Noé est entré dans l'arche. Rappelez-vous le temps de Lot. Lot était sorti avant que le feu et le soufre tombent sur Sodome et Gomorrhe. Dieu aussi, qu'est-ce qu'il fera? Il va épargner son Église. L'Église va d'abord monter, être enlevée, aller auprès de Jésus-Christ, et après quoi viendra la grande tribulation. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre pour combattre la Trinité satanique. Vous vous rappelez de la Trinité satanique? Il y a celui qu'on appelle le dragon. C'est le diable lui-même. Il y a la bête, la première bête, et il y a le faux prophète. Christ va descendre, et quand il va descendre, c'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Dans la guerre d'Armageddon, Christ va prendre la victoire, et enfin, on va entrer dans la septième dispensation qu'on appelle le millénium. Le millénium, c'est ce qu'on appelle le règne de 1000 ans. Le règne de 1000 ans, ça va faire 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, Christ va faire quoi? Il va prendre les deux ici. La bête et les faux prophètes, il va les jeter dans Géhenne, ce qu'on appelle les temps de feu et de soufre. Il va les jeter là-bas, les deux. Mais il prendra Satan, lui, il va le mettre dans un fossé. Dans un fossé lié là-bas, enchaîné pendant 1000 ans. Alors, quand Christ descend, quand vous lisez Apocalypse, vous prenez Apocalypse chapitre 19, vous lisez aussi chapitre 20, vous verrez quand il descend, la Bible déclare qu'il descend sur un cheval blanc. Blanc veut dire tout simplement victoire. Et il est accompagné de nuées. Les nuées là, c'est pas les nuages. Mais les nuées, ce sont ceux-là qui font partie du royaume. Peut-être je parle trop. Hein. Vous savez, le royaume est différent de l'Église. L'Église est petite par rapport au royaume. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est-à-dire on considère qu'il y a d'abord les puissances et les anges célestes, les anges qui sont fidèles à Dieu. Ils se retrouvent dans le royaume. Quand on parle de royaume, il y a le croyant de l'ancienne alliance. C'est-à-dire les Abraham, les Moïse, ils sont là. Quand on parle de royaume, il y a les sauvés ou les rachetés par la grâce au moyen de la foi en Christ Jésus. C'est nous. C'est nous là, qui sommes là. Nous faisons partie aussi du royaume. Quand on parle du royaume, il y a aussi ce qu'on appelle les rescapés de la grande tribulation. C'est-à-dire, dans la grande tribulation ici, ça sera des moments difficiles. La grande tribulation aura 7 ans. Mais les 7 ans seront répartis en 2 périodes. Chaque période de 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, seront de 3 ans et demi de semblant de paix. Les gens vont beaucoup aimer. C'est-à-dire, chaque personne aura peut-être une voiture. Les gens seront dans la joie.
Et ils vont même critiquer ceux qui vont partir. Les pasteurs Kassongo, ils ont fait erreur. Sinon, on devrait déjà construire. Ils vont même construire Fama. En étage. Ils vont même construire Fama en étage. Et finalement, quand les 3 ans et demi de semblant de paix vont passer, il y aura les 3 ans et demi de souffrance. C'est là où la souffrance, ils vont vivre la grande tribulation. Mais pendant cette grande tribulation, il y aura ce qu'on appelle les rescapés de la grande tribulation, c'est-à-dire des martyrs. Ils viendront vous dire, est-ce que toi tu crois en Jésus-Christ? Si tu dis oui, on te coupe la tête. Ces gens-là, ils seront récupérés aussi. Ils seront aussi dans le royaume. Ils vont prendre part aussi à la première à une résurrection. Ils vont ressusciter. Quand Christ descend, puisque quand Christ descend, il va descendre sur le mont qu'on appelle le mont des Oliviers. Il va descendre là-bas et ces gens ici vont ressusciter. Et quand ils vont ressusciter, les 3 personnes ici, la Trinité satanique, va organiser une opposition. Une opposition. Puisque vous savez ici, c'est la période qu'on appelle la période d'Anti et d'Anté. Anti et Antéchrist. Anti signifie contre Christ. Anté signifie avant Christ. C'est-à-dire avant que Christ ne revienne. Et ils vont commencer à agir. Quand l'église monte, n'est-ce pas, on est ici. Quand l'église monte, et ils apparaissent. Puisque Jésus n'est pas encore revenu, ils vont faire des miracles. Surtout ici, les prophètes ici, les faux prophètes, ils vont faire des miracles. Ils vont même faire la résurrection. Ils vont même faire la résurrection et ça va étonner beaucoup de gens. Les gens croyant par rapport au miracle qu'ils feront. Et puisque leur rôle c'est anti, c'est-à-dire contre Christ, et anté avant Christ, avant que Christ ne revienne, et ils vont apparaître. Et quand Christ va apparaître, va descendre maintenant, et vont s'opposer. Et d'ailleurs, il est dit qu'ils vont utiliser même les nations. Vous savez, les nations africaines, on aime s'ingérer dans des affaires qui ne nous concernent pas. Vous savez, quand il y a eu guerre de Golfe, les Africains étaient partis, hein. Je crois les Sénégalais ou quoi. Et maintenant, le problème de Russie, il y a même mon président qui a fait une déclaration qui mettait en garde la Russie. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Le président, tellement qu'on aime beaucoup l'argent, le président africain, même les problèmes de Covid, tout ça, ils vont aller. Et quand ils vont aller, ils seront vaincus par Christ. Et quand Christ gagnera, il va établir maintenant la 7e dispensation qu'on appelle le millénium. Et le millénium, ça sera ici sur la terre, ce n'est pas au ciel. C'est sur la terre, l'Église va descendre avec Jésus-Christ parmi, disons, le royaume. Le royaume de Dieu va descendre, il y aura les puissances, il y aura les anges célestes, ceux-là qui obéissent à Dieu, ils vont descendre. Les anciens croyants, les croyants de l'ancienne alliance, les Abraham, les Élie, ça sera l'occasion de les voir, hein? Les Élisée, les Daniel, les Ézéchiel, nous les verrons. Peut-être Esther, que vous aimez beaucoup, vous verrez Esther. Vous allez lui poser la question sur le jeune d'Esther. David, tout ce monde-là vont descendre. Et puis, nous qui sommes rachetés, par la grâce au moyen de la foi de Jésus-Christ, on sera là. Mais aussi ceux-là qui vont rater l'enlèvement, mais qui seront persévérants, qu'on va couper la tête, les rescapés de la grande tribulation, on va les retrouver là-bas. Mais mon conseil à moi, ne cherchez pas à être rescapé de la grande tribulation. C'est très compliqué. C'est mieux d'être parmi les rachetés par la grâce au moyen de la foi en Christ Jésus. Voici brièvement les 7 grandes dispensations. La dispensation, comme je vous avais dit, c'est juste la période de temps en relation avec l'œuvre et les plans de Dieu pour l'humanité. Et il y a 7 grandes, il y a l'innocence, c'est là où l'homme était dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient dans le jardin d'Éden sans péché.
la dispensation de la conscience. Ils ont péché, les yeux se sont ouverts et ils étaient en mesure de comprendre le bien et le mal. Et puis le gouvernement humain, c'est là où l'homme n'a pas voulu obéir à Dieu et ils ont essayé de faire la tour de Babel. Finalement, Dieu est descendu, les a confondus en mettant plusieurs langues. Ils ne se sont pas entendus et ils étaient dispersés. Et puis vient la dispensation, la quatrième des promesses. Dieu utilise Abraham. Il fait beaucoup de promesses à Abraham. Il continue avec sa progéniture, avec Isaac, avec Jacob. Cinquième dispensation, c'est la loi, avec Moïse. Et je disais qu'il y avait plusieurs lois, 613. 613. Il y avait des lois en rapport avec l'hygiène. Quand tu vas en brousse faire grand besoin, fais un trou, et après cela, déterre cela. Ça se trouvait aussi là-bas. C'est pour cela que Jésus-Christ dit que c'était difficile d'observer la loi. Puisque dès que tu échoues une loi, dans les 613, tu as tout échoué. Et c'était très compliqué. Et c'est ainsi qu'il a ouvert pour nous ce qu'on appelle la sixième dispensation. C'est la dispensation de la grâce. Dans la grâce, on ne nous demande pas des œuvres. Dans la grâce, ce qu'on nous demande, c'est de croire tout simplement en Jésus-Christ. Le croire, l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Dès que nous faisons cela, c'est tout. Si dans ton cœur, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a été ressuscité dans les morts, tu es sauvé. C'est ce qu'on nous demande tout simplement dans cette dispensation de la grâce. Et c'est une dispensation qui n'a pas de discrimination de personne. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois togolais ou camerounais, que tu sois homme ou femme, nous tous, on a droit d'accéder à cette dispensation de la grâce. Et enfin, la dernière dispensation, c'est le millénium. Vous savez, après le millénium, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, quand nous quittons le millénium, ce n'est pas la fin. C'est-à-dire, le schéma est celui-ci. Jésus descend. Et quand il descend, il fait la guerre ou la bataille d'Armageddon. Ça se fait en Israël. Et après la bataille d'Armageddon, il y a des conséquences. Il le prend dans la Guéhenne, pour le moment, personne n'est là-dedans. C'est vide. C'est un étang de feu et de soufre, c'est vide. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter 2 personnes là-bas. C'est lui qu'on appelle la bête et les faux prophètes. On les jette là-bas. Et il prend des dragons qu'on appelle Satan. Lui, on les met dans un trou pendant 1000 ans. Donc, c'est-à-dire ici, on a le millénium. Après les 1000 ans, le millénium, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ plus le royaume de Dieu. Je vous ai expliqué, le royaume de Dieu, c'est plus grand que l'Église. C'est tous ces gens-là. Et après cela, après les 1000 ans, il va libérer Satan. Satan est libéré. Alors, comme Satan sera libéré, il va jouer une grande carte. Il va jouer une grande carte. Il va rassembler les nations. Quand on parle des nations, c'est Cameroun, Congo, Tchad, Burkina Faso, Togo, etc. Il rassemble les nations. Il va faire ce qu'on appelle la dernière révolte. La dernière révolte qu'on appelle Gog et Magog. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 20. Ils vont s'attaquer à Jésus. Et quand ils s'attaquent à Jésus, Jésus-Christ qui est Yahweh Sabaoth, il va les battre. Et quand il bat Satan, il prend aussi Satan, il va le mettre aussi dans les temps de feu et de soufre. Et vient maintenant ce qu'on appelle le trône blanc. Le trône blanc ou le dernier jugement.
Ça, c'est le trône blanc. Toujours dans Apocalypse 20, dans la deuxième partie, le trône blanc, il va juger maintenant. C'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on appelle la deuxième résurrection. Qu'on appelle la résurrection de la honte. C'est-à-dire tous ceux qui sont décédés n'étant pas des chrétiens. Même si tu as été mangé par un lion, le lion viendra te vomir. La mer aussi qui a tué les gens viendra et il y aura la deuxième résurrection, la résurrection de la honte. Cette résurrection ne concerne pas les chrétiens. Les chrétiens ont déjà pris part à la première résurrection, qu'on appelle la résurrection de la gloire. Alors tous ceux qui seront ressuscités ici, ils passent devant le jugement, le dernier jugement. Comme vous savez, un véritable chrétien ne passera pas par le jugement. Lui va passer par le tribunal de Christ. Juridiquement, c'est deux choses différentes. Le tribunal n'est pas là pour condamner, mais le tribunal est là pour récompenser. Par contre, le grand trône blanc, le dernier jugement, c'est pour condamner. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Il y aura les mécanismes, il y aura les livres de vie. Les livres de vie, rappelez-vous, ça a existé il y a longtemps, même du temps de Moïse. À un certain Moïse était fâché contre Dieu. Il a dit, Dieu, pourquoi tu veux tuer ces gens? Enlève-moi, enlève mon nom dans les livres de vie. Dieu dit que ne peut être enlevé dans les livres de vie qu'une personne qui pêche. C'est-à-dire, un chrétien, dès que tu crois en Christ Jésus, on écrit ton nom dans les livres de vie. Mais ici, Apocalypse dit qu'il y aura les livres de vie et d'autres livres. D'autres livres, c'est tout simplement là où on écrit tout ce que nous faisons comme péché. Et surtout les péchés non confessés. Ça sera comme Dieu la Bible dit que Dieu a établi le soleil et la lune comme des caméras. N'est-ce pas vous suivez des films de fiction à la télévision? Généralement en Europe, quand il y a eu assassinat, la police va dire on va aller prendre les images dans des vidéos de surveillance. Ça sera ce livre-ci. Si Jean aurait vécu de notre temps maintenant, il parlerait de caméras de surveillance. C'est-à-dire, puisque ici je dis par rapport à une femme congolaise qui était décédée et qui est ressuscitée, et il donnait témoignage. Il dit quand elle passait, c'est comme dans un écran. Tu es devant l'écran et tout ce que tu as fait comme péché non confessé, ça apparaît. C'est ce qui se fera ici. Il y a des gens qui disent, moi je vais parler. On n'aura même pas le temps de parler, mes amis. Le livre va trancher. Le livre va trancher. Ce n'est pas ordre alphabétique. Même si tu fouilles, tu dis, non, je ne suis pas Albert, je suis Zoulou, mais on arrivera toujours à là où tu es. Alors, après ça, dès qu'on termine le jugement, vient maintenant ce qu'on appelle l'éternité. Et dans l'éternité, il y a trois choses qui se passent. La première chose dans l'éternité, ce sont les nouveaux cieux. C'est-à-dire, les cieux que nous voyons ici, ça va disparaître. Dans l'éternité, il y aura aussi la nouvelle terre. C'est-à-dire, on n'aura pas cette terre, puisque cette terre est maudite. Elle nous donne les épines, les ronces. Hein? Vous plantez, la récolte n'est pas bonne. Et puis, on aura la nouvelle Jérusalem. C'est qu'on a toujours chanté, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui n'a pas d'égal. Dans le monde, même Dubaï ne peut pas égaler la nouvelle Jérusalem. L'asphalte de la nouvelle Jérusalem, ce sont des minéraux. Et dans la nouvelle Jérusalem, on aura l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, sera aussi là-bas. Mais à la grande différence, cet arbre de vie qui sera dans Nouvelle Jérusalem, ça sera un arbre qui guérit. Et dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'obscurité, puisque Jésus-Christ, qui est le soleil levant, le soleil à midi de la justice, sera là-bas. Alors, je vous donne rendez-vous dans la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu bénisse sa parole.